Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, commentez et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Je poste que 5 histoires par jour sur ma chaîne YouTube. Sans oublier aussi, ma page Facebook est là. Allez vous abonner là-bas et on va avancer. La famille, il dit, nous qui avons nos copains, nous qui avons nos copines, nous qui sommes mariés, vous qui êtes mariés, et nous tous, on est là, on se tripote là. Je vous demande pardon. Si tu regardes la vidéo là, il faut quand même connaître la famille. Oui, la famille de ton homme, la famille de ta femme, ou de ta copine, ou de ton chéri. L'histoire d'aujourd'hui là, l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas fait de dire l'histoire des revenants. C'est autre niveau encore de qualité de nouveau. Oui, un saut, une saut. On va puiser l'eau, puis on va avancer. La famille, voici une jeune sœur qui m'explique elle-même son propre histoire. Elle-même son propre histoire. Elle ne savait pas qu'elle sortait avec un vieillard. Or, ce vieillard-là, lui, il est au village. Un vieillard. Depuis dit 80 ou 90 ans ou 85 ans ou combien d'années, lui vieillard, il a sa vieille pimpèche là-bas. Mais elle dit elle vit en Europe. C'est-à-dire en Europe, là, le monsieur, le vieillard se transforme en un jeune garçon, c'est-à-dire un jeune homme. Et il allait vivre avec une jeune fille en Europe là-bas, une jeune fille là-bas. Et c'est que, il dit, de 2 jours là, si tu n'as pas vraiment vu des choses et les gens viennent t'expliquer ce qu'ils ont vécu, mon frère, ma soeur, assieds-toi et puis tu vas dire, l'histoire là vraiment, un jour, on ne sait jamais, ça peut venir sur moi, je vais expérimenter aussi, voir et comprendre. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec leurs copains ou je ne sais pas, avec leurs maris, avec leurs femmes. Mais pour dire, ils vont causer. Au moins, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc., etc. Non. Venez, vous allez écouter. La dame en question qui m'explique son histoire, je n'ai pas vécu l'histoire. Les histoires que j'explique, moi, je n'ai pas vécu. C'est les gens qui viennent me confier, moi, ils viennent relater, viennent expliquer. Ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes. Elle dit, elle, franchement, elle vit en Europe, elle vit aux États-Unis. Elle dit un jour, elle allait au travail et à son retour au lavage des autos, voitures, où on lave les voitures là, et elle a vu un beau gars, il s'est dit un beau gars, gros grain, un monsieur BG, un monsieur vraiment, quand tu le vois comme ça, oui, il est joli. Quand on dit beauté, il est joli. Vous voyez, sa taille est là. Oui. Franchement, le monsieur s'est approché près d'elle pour vraiment romantiser encore l'amour, causer. Dans la causerie, franchement, quand elle a vu le monsieur même, son cœur a dit oui, ça c'est pour toi. Elle n'a même pas d'aide, elle a pris le numéro, et puis bon, elle avait vraiment, elle intéressée, mais vous-même vous connaissez, quand une femme est intéressée, elle ne fait pas primer. Non, c'est garçon qui commence. Et copain, copine, va où, hein? C'est s'est transformé en une relation. C'est s'est transformé en une relation. Durant des années, ils sont ensemble, les gars. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont eu 2 enfants. Elle pose la question au monsieur. Ah, tu viens de quel pays? Le monsieur dit le nom de son pays. Ah, ok. Et tes parents? Il dit, ah, moi, mes parents sont au village.
pour les avoir, là, c'est pas facile. Parce qu'au village, là-bas, là, téléphone, ça passe pas. Parce que là-bas, franchement, il faut que toi, mais tu arrives dans mon... C'est-à-dire tu arrives dans mon pays d'abord, et tu prends la route maintenant, et puis tu tends tout droit dans mon village. C'est là que tu peux voir mes parents. Elle dit, ah, donc tu es ici, tes parents, même pour les avoir, là, c'est pas facile. Hein? Il dit, non, il faut que moi-même, je me rends là-bas pour voir mes parents. Il dit, ok. Le monsieur a donné sa date de naissance. Ils sont mariés. La femme connaît déjà la date de naissance de son mari. La femme, franchement, il y a des photos. Quand il vient ton mari, il y a des photos. Vous avez toujours des photos. Ils ont eu 2 enfants seulement. Une fille, un garçon. Les gars vivaient ensemble, tranquillement, tranquille. Le monsieur, de temps en temps, lui seul, lui s'en va au village. C'est-à-dire, il s'en va dans son pays et puis il se retourne. Durant combien d'années? Le premier à 7 ans. Deuxième à 4 ans. Yo. Donc, ça veut dire, le monsieur, ils sont ensemble, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Ça veut dire 1 an plus tard, et c'est là qu'ils ont commencé à bombarder les enfants. 8 ans, de temps en temps, lui, sont au pays. Un jour, le monsieur, je ne sais pas si il a disparu. Ah, 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle allait déclarer à la police qu'elle ne voit pas son mari. La police aussi, ils ont fait des recherches, ils sont dans fait des recherches. Zéro. Elle n'a pas de contact de ses parents. Or, elle a dit, un jour, elle a posé la question, les gens retiennent beaucoup, que oui, voici mon pays, voici quand tu arrives, voici mon village, etc. Elle connaît déjà le nom du monsieur, elle connaît déjà le nom de son mari, le nom de sa famille, tout ça, elle connaît. Ah, la femme décide, franchement, d'aller avec son petit garçon. L'autre est resté avec sa grand-mère. Elle s'en va avec le petit garçon qui a 4 ans au pays. Aller signaler la famille de son mari que, ah, franchement, elle ne voit pas son mari, elle ne voit pas leur fils. Elle arrive au pays avec son enfant. Elle arrive à la gare, elle devait se renseigner. Quel gars de tel truc? Il y a des gens qui l'ont accompagné là-bas, le taxi. Et elle demande, ah, tel village, il veut aller dans tel village. Mais vous savez, ils l'ont mis dans la voiture. Elle était dînée, elle a payé transport. Elle et son enfant. Ils sont arrivés. Elle a taxi moto jusqu'à dans le village de son mari, Vangoua. Elle arrive là-bas. Elle voit dans le village, elle dit non, ah, je suis venu voir telle personne. Que c'est mon mari. Que mon mari, franchement, je veux voir sa famille. Ah, on dit, ton mari, tu veux voir sa famille. Ton mari est comment? Elle dit son nom. Elle montre les photos de son mari. Elle montre les photos de son mari. Oh! Elle a déjà dit, mais dans le village ici, le nom que toi tu dis là-haut, c'est un vieillard. Bien avant, excusez-moi d'abord, pour montrer la photo de son mari, on dit, mais le monsieur que toi tu dis son nom là, c'est un vieux. Elle dit non, c'est un jeune. Il est adulte, mais c'est pas un vieillard. Mais les gens disent, mais c'est un vieux. Le vieux, même pour marcher, il s'élève avec la canne et puis il marche un peu, même lui-même pour quitter dans sa cour, même pour aller dans l'autre cour, même c'est un problème. Elle dit non, mais vous me parlez de quoi? Elle dit, mais dans le village, le nom que tu dis là, c'est la seule personne qui a ce nom-là. Elle a dit, bon d'accord, allons-y. Ils sont allés accompagner la femme avec son enfant dans la cour là, chez le vieillard. Elle arrive là-bas. On dit, ah, voici une étrangère. Donc, il y a un garçon dedans. Voici votre étranger. Ah, étranger. On t'écoute. On lui a donné de l'eau, tout ça là. Oh, le vieillard, lui, il est en train de dormir là. Non, eux, ils ont leur canapé là. Les vieillards là, il est en train de dormir. La femme du vieillard et ses enfants là, lui demande, ah, étranger, on vous écoute. Je suis venu voir la famille de telle personne. On dit, ah, attends, on réveille le Coran. On réveille le Coran, on dit, ah. On lui demande, tu es venu chercher. Elle dit, ah, voici mon mari, voici sa famille. Hein?
La femme du vieillard là, elle dit, mais, tu dis c'est ton mari. Mais moi, c'est mon mari. C'est lui qui a couché là-bas. Les photos, je connais où il était jeune, c'est sur le visage même. Je le reconnais, je connais mon mari. Mais c'est lui qui a couché là-bas. Elle dit quoi? Celui-là, c'est lui qui est ici là. Elle dit oui. Quand le monsieur, il s'est réveillé, le vieillard, ici, ils l'ont réveillé, puis il a vu la femme là. Le vieillard est tombé comme ça, vaoua. Le vieillard est tombé, vaoua. Le vieillard, il est tombé, on le soulève. Il dit, pourquoi tu es venu ici? Le vieillard, il dit, pourquoi tu es venu ici? Dans le village, pourquoi tu es venu ici? Elle dit, aïe. Donc c'est toi, tu es là, là. Il dit, mais pourquoi tu es venu ici? Moi, il te dit, pourquoi tu es venu ici? Elle est 2 ans, elle est mon enfant. Ah? Et dit, les enfants du monsieur qui sont au village, tous sont étonnés. Ah? Les gars regardent la photo. Papa, c'est toi. Papa ne peut plus parler. Papa tombe, papa meurt. Quand papa a dit, il a fini, ils ont demandé, c'est toi encore? Papa est tombé, il est mort là, là, sur le champ. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens maintenant là, vous sautez avec des beaux gars ici, oui, la femme là, elle est jolie, hein. Et puis les gens vous montrent pas, vous n'arrivez pas à causer avec leurs parents. On a fini l'histoire des revenants. Ça là, je ne sais pas si c'est revenant ou si c'est quoi. Ça là, je ne trouve pas de nom d'abord. Je ne sais pas si c'est sorcier qui s'est transformé en un jeune homme pour aller. Je ne sais pas, je ne connais pas le mot. Il dit, il y a des histoires, non? Si tu n'as pas encore vécu, et puis d'autres parlent de ça là, mon frère, prête l'oreille et puis tu vas bien écouter. Prête ton oreille, tu vas bien écouter. Vous qui sortez avec les filles, vous qui sortez avec les hommes, vous voulez faire vos foyers, même vous êtes dans vos foyers. Arrêtez. C'est-à-dire chercher le profond de vos... C'est-à-dire la famille de ton copain ou la famille de ton mari ou la famille de ta femme. Il faut être en contact avec eux. Il ne faut pas te sortir revenant ou revenant ou autre chose encore que je ne connais pas, que j'ignore. Évitez ça. Le monde est là, le monde est risqué, s'il vous plaît. Le monde est risqué. À partir d'aujourd'hui, là, tu vois la vidéo là, ne garde pas ça pour toi, il faut la partager. Quand tu la partages, ça peut aider une personne ou plusieurs personnes où tu es en train de partager cette vidéo. Des hommes, des femmes que vous êtes ensemble et puis vous ne connaissez pas les... C'est-à-dire vous n'avez jamais pris la peine de dire on va aller voir ta famille, on va aller faire ceci. Seulement c'est vous vivez avec femme, c'est fini. C'est quand il y avait une histoire où les gens m'avaient confié là, où le monsieur a dit non que oui, dans sa famille, lui il a fait par là, bon, ils l'ont régné, donc où il est là. Dans sa tête, il lui considère qu'il n'a plus de famille. Donc là, il a abandonné tout le monde. Déjà, c'était un revenant. Un revenant fait ses stratégies. Yeri, dans la ville alors, il y a tellement de choses. Dans la ville, il y a tellement de choses. Faisons beaucoup très attention. Je le dis, je le répète. Faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué, je vous le dis. Le Dieu est risqué. La vie, c'est là. Ne jouez pas avec ça. Ah non, non. Faisons beaucoup très attention. Il y a des gens qui se lèvent là. Ah, il m'a fait plan cuit. Oui, il m'a fait plan cuit. Il m'a fait ceci. Quand il y a envie, il prend quelqu'un là-bas, on se mougou et puis on se laisse. Et il y a des gens qui prennent des balles perdues. Oui. Il y a des gens qui prennent des balles perdues, pas possible. Il y a des gens qui prennent des balles perdues sans se rendre compte. Ils sont... L'ignorance là envoie des gens à l'abattoir. Je le dis, je le répète. Évitez quand vous sortez avec des personnes, essayez de parler avec leurs parents. Essayez de parler avec les parents. Souvent vous sortez avec des revenants, des revenantes, et puis vous on dit quoi là même, les sirènes, et puis on dit l'autre, on appelle ça triton. On dit masculin des sirènes, on appelle ça triton. Eh Seigneur, moi il avait fabriqué pour moi, il a dit non que c'est sirop. Ils m'ont corrigé, on dit non, c'est pas sirop, qu'on appelle ça triton. Eh? Ah oui. Donc on est dedans. Donc faisons beaucoup très attention. Tu sois avec quelqu'un, tu ne connais même pas sa famille, tu ne connais même pas ses proches. La personne fabrique une histoire là-bas bidon qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Toi aussi, toi, tu non, tellement tu es amoureux ou tu es amoureuse. Tu crois ça. Ah ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème.
La femme, c'est ça qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, quand le vieillard est tombé là, il revient encore, le vieillard est tombé là. Elle dit non, elle a failli chier si elle pouvait, mais tellement qu'il s'est gâté si elle. Merde. Le village s'est levé pour dire, ouais, ce vieillard là, vraiment, il a frappé fort. Il s'est transformé en un jeune homme pour aller fracasser. J'ai dit, il allait très loin, aux États-Unis. Vous voyez, dans la vie, c'est pour vous dire non, que tout ce que le diable va faire, tout ce que l'ennemi va faire, le Saint-Esprit a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. C'est-à-dire, il a régné combien de temps? C'est-à-dire, ce n'est pas sa première fois de faire ça. Il a régné combien de fois? Combien de temps? Il se voyait à Superman. Mais aujourd'hui, voici ça aujourd'hui. Visage découvert, voici ça. Il est tombé comme ça. Elle dit, a fait d'enterrement, quand le vieillard est tombé là. Aïe. Oh non, le chef du village est venu, il dit non, franchement, on doit laver la vie. Il dit non, afin de laver la main, j'ai mon pays, je peux aller là-bas, je vais expliquer ça à mes parents et on va trouver solution. Dans son cas, elle dit, elle ne sait même pas ce qui va se passer là. Elle peut faire, ils vont mettre des médicaments sur sa tête et puis, va-moi, elle oublie mettre des cérémonies aux États-Unis et puis elle va rester au pays, dans le village. Donc elle n'a pas accepté, elle s'est retournée aux États-Unis. Elle allait voir ses parents et puis ils sont allés dans son pays pour la laver. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pour vous dire aujourd'hui que les personnes que nous sortons avec eux, faisons beaucoup très attention. On ne sait pas qui est qui. Ah oui, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas à qui se confier, à qui se fier. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont vraiment graves sur cette terre. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Des histoires que moi, je viens relater, je viens expliquer là. Moi, je n'ai pas vécu ces histoires-là. C'est des gens qui viennent me confier leur histoire et puis moi, je prends ça et puis j'explique. Donc, c'est pour vous dire, moi aussi, ça m'aide aussi à mieux comprendre. Ça m'aide aussi à éviter beaucoup de choses. Ça m'aide aussi. Par la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis, je le répète. La vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Petit à petit, on s'en va un peu pour mieux apprendre. Mais on ne finit jamais de la vie. Faisons beaucoup très attention. Je le dis, je le répète. Faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué. Car le Dieu est super risqué. Tu sors avec quelqu'un, tu ne connais pas sa famille. Toi, chez toi, tu dis, ah, c'est de rien. Ouais, moi, j'ai eu cadeau comme ça. La personne a l'argent. Que j'ai eu cadeau comme ça. Donc, quand c'est comme ça, ses parents ne vont pas m'aider. Donc, je vais bouffer moi seul. Toi, tu as bouffé toi seul. Toi seul, tu as bouffé. C'est là où toi seul, tu veux bouffer. C'est là où tu prends les balles perdues. Va où, hein? Tu es dedans. Tu as eu problème comme ça. Tu as ramassé toi ton problème. Toi seul, tu as ramassé ton problème. C'est là que tu vas comprendre que s'ils savaient, évitons des choses vraiment qui sont très graves. Évitons des choses. L'ignorance là, si la fille en question, si elle n'avait pas pris la peine de dire non que oui, je vais aller dans le village de mon mari, le père de mes enfants pour mieux comprendre. Mais si aujourd'hui, si elle n'avait pas eu le courage, est-ce que ça allait arriver là? Est-ce que ça allait arriver là? C'est pour vous dire, quand vous marchez avec des personnes, même si la personne, renseignez-vous. Renseignez-vous. Si vous êtes des mêmes pays là même, là c'est bon même encore. Si vous êtes des mêmes pays, il va dire le nom de son pays. Vous êtes dans le même pays. Toi, tu peux envoyer tes parents à aller dans le village, à aller se renseigner là-bas. Si vraiment la personne même existe pour voir sa famille qui sont au pays. Ah oui, il y a des stratégies, tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de l'autre côté et on les voit de l'autre côté. Ils font les... C'est-à-dire, eux, ils se marient même propre. Ils sont tranquilles. Ils sont ceci, ils sont bien. Mais toi, tu ne sais pas que la personne est morte. Tu ne sais pas. C'est quand le jour même de la personne arrive que c'est là que tu comprends. Aïe, que toutes ces années que tu as passées là, tu as passé ça avec quelqu'un qui n'existait pas même. C'est-à-dire la personne même qui n'est pas dans le monde réel. Là. Quelqu'un même qui est déjà parti depuis combien d'années. Quelqu'un même vraiment, sa famille même l'ont déjà oublié. C'est que des souvenirs, des photos seulement qui sont là. Et toi, tu es en train de faire son love. C'est-à-dire vous êtes dans votre love là-bas.
Les, les parents, ils ont déjà effacé la personne dans leur mémoire. Au moins, c'est quand il y a la photo qu'ils se rappellent. Mais toi, tu es en train de faire love, vrai love avec la personne. Hey Seigneur, et on va jamais finir d'apprendre. Et fini, jamais, jamais. Tellement que on est dedans. Un seau, une seau, on va puiser l'eau là. Un seau, une seau, on va puiser l'eau. L'air est grave. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Envoyez vos histoires pour que je puisse écouter. Une histoire aussi qui est venue dans plus de combien de minutes. Attends, on va un peu. Attends, où est l'histoire là? 20 minutes. C'est ça que je vais écouter d'abord. 20 minutes. Putain. Il y a d'autres mecs. Il y a l'autre même. Il y a une maman qui m'a envoyé son histoire. 45 minutes. Je suis assis et puis il écoute. Et quand il finit maintenant, c'est les parties qui sont intéressantes. Moi, il prend et puis il chicote ça. Sinon, où c'est long métrage là? Je vais écouter long métrage. Je n'ai pas dit, je n'ai pas peur. Je vais écouter vos longs métrages. Et après là, moi-même, je prends les parties qui sont intéressantes et puis je vais expliquer. Pour dire non, dans ma vous avez expliqué, je vais prendre ça. C'est ceux qui vont écouter, ils vont beaucoup dormir. Hein. Ils vont beaucoup dormir parce que souvent il y a des histoires là. Non, mais tu écoutes et puis tu dors. La famille, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.